Salut tout le monde, c'est Erwan. Aujourd'hui, bench vlog numéro 21 les amis. Les gars, je suis de retour à Maurice et mon voyage en Australie n'est pas passé comme prévu. Et je vais vous raconter cela. Les gars, avant de commencer la vidéo, nous sommes le 12 mai, c'est mon anniversaire. Je fête mes 18 ans aujourd'hui. Je suis officiellement majeur, considéré comme un adulte. Et je m'étais donné pour objectif de passer la barre des 100 kilos au bench avant mon anniv ou le jour de mon anniversaire afin de me faire le plus beau cadeau possible. Et en fait, aujourd'hui, je ne me suis pas entraîné. Je vais aller courir dans 1 heure. Donc aujourd'hui, c'est run day. Mais hier, je suis retourné à ma salle, à Maurice, et j'ai fait du bench. Et en fait, c'est pour ça que 3 semaines avant mon anniversaire, j'avais un PR à 95 kilos. J'étais en prise de masse clean et je progressais pas. Et j'avais décidé de commencer le programme Small Love parce que j'avais vu plein de personnes qui avaient pris 10, 15 kilos sur leur bench en 3 semaines. Et je me suis dit, si eux, ils ont réussi à prendre entre 10 et 15 kilos, alors moi aussi je peux le faire. Et ça veut dire que j'aurai largement les 100 kilos pour mon anniversaire et même plus. Même plus. Tu vois, si le mec il a pu prendre 10 et mon père est à 95, alors je serai à 105. Donc les 100 kilos, largement faisables. Donc c'est pour ça que j'ai commencé le programme Small Love et que j'ai commencé le programme Small Love et je l'ai appliqué à 100% jusqu'à qu'il m'arrive, entre guillemets, une blessure. La première semaine, tout s'est très bien passé. J'ai fait toutes les séries, toutes les reps qu'il y avait à faire. 31 séries. Je ne sais pas combien de reps il y avait. C'était une dinguerie. Donc c'était à faible intensité. J'avais pas trop de sommeil à cause de l'école. Mais j'avais bien compris un peu le but du programme. C'est de faire beaucoup de séries. En vrai, pas mal de reps. Pour accumuler beaucoup de volume. Et ainsi avoir le même mouvement. Avoir exactement la même trajectoire. Le même placement. Tout le temps et être le plus à l'aise possible sur le bench pour ainsi pousser le plus lourd possible. Donc j'avais compris ça directement pour la première semaine et après, semaine 2, il y avait augmentation de la charge, augmentation de l'intensité et là j'étais en déplacement, j'étais en Malaisie. Donc du coup j'ai continué le programme, Small Love, même en Malaisie. J'avais un autre bench que mon bench à Maurice. Mon bench à Maurice, c'est un bench hammer. En Malaisie, j'avais un bench qui venait de Bench Fitness. Je crois que c'est un peu une marque là-bas. Et en fait, c'était un bench de compétition. Et en fait, le bench n'était pas pareil. Il était plus haut, il était plus large. Et en termes de longueur, c'était similaire. Et en fait, je me sentais beaucoup, beaucoup plus à l'aise sur le bench en Malaisie à partir de la 2e, 3e, 4e séance que sur mon bench hammer. Seulement en 3 séances, je me sentais plus à l'aise sur mon bench hammer. C'est pour vous dire que le bench était vraiment très très quali et franchement top. Et en fait, vu qu'il est plus large, disons que vous êtes beaucoup plus stable et aussi le fait qu'il soit plus haut, vous avez un meilleur leg drive. Pourquoi vous avez un meilleur leg drive quand le bench est légèrement plus haut? Vu qu'en fait, la plupart des personnes, quand ils font du bench, ils lèvent leurs fesses pour avoir le maximum de puissance avec leur leg drive. Mais bien sûr, en IPF, vous n'avez pas le droit de lever les fesses. Et en fait, vu que le bench est plus haut, techniquement, vos fesses sont plus hautes aussi. Et donc du coup, vous avez entre guillemets un meilleur leg drive, vous avez une meilleure puissance du leg drive. Mais bon, ça dépend un peu de la morphologie. Si vous avez de longues jambes, de petites jambes, si vous êtes grand, etc. Mais je me sentais plus à l'aise sur le bench en Malaisie. Et je suis sûr de moi qu'en Malaisie, je pouvais largement faire les 100 kilos. Je me sentais tellement bon, tellement fort, tellement bien qu'il y avait largement les 100 kilos. Mais vraiment, je vous jure, je pouvais largement bench 100 kilos en Malaisie.
Et je regrette un peu, vu que, bah, voilà. Je pouvais bench 100 kilos en Malaisie, mais je ne l'ai pas fait, vu que je voulais vraiment suivre le programme à la lettre, pour après espérer avoir 105 kilos à la fin du programme. Donc c'est pour ça que j'ai continué le programme Smolov, toutes les séries, toutes les répétitions, et que j'ai fermé, entre guillemets, cette envie de bench 100 kilos pour cette semaine-là. Alors que je pouvais, vraiment, je vous jure, il y avait les 100 kilos là-bas. Et je regrette un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup, semaine 2, jour 4 du programme Smolov, j'étais retourné à Maurice sur mon bench hammer. Et le bench était totalement différent, je me sentais moins stable et aussi mon grip au niveau de la barre était différente. En Malaisie, elle était légèrement plus étroite, légèrement plus close comparée à mon bench hammer, vu que bah, la barre n'était pas pareille. Et donc voilà. Mais donc j'étais sur mon bench hammer et ouais, je sentais que j'étais bien moins stable comparé au bench de la Malaisie et je me sentais un peu moins fort. Et surtout, je commençais à avoir une douleur au pec gauche parce qu'en Malaisie, il y avait parce qu'en Malaisie, pendant 2 jours consécutifs, j'ai dû faire du bench. La première journée, j'avais 7 séries. Donc là, mon pec était en forme vu que j'avais pas fait de bench depuis 48 heures avant. Donc voilà, il était en forme, etc. J'avais dormi, etc. Donc j'ai pu faire les 7 séries facilement. Et après, il y avait la 8e. Le lendemain, après 7 séries de bench, bah, mon pec a commencé à tirer. Les 2 premières séries, je me sentais très fort, etc. Et à partir de la 3e, je sentais vraiment mon pec tirer. Mais j'ai continué à faire les 8 séries et j'ai pu valider toutes les reps, toutes les séries avec la même charge. Donc ça, j'étais vraiment très content. Et en même temps, très content de mon côté, entre guillemets, mindset, de continuer même si j'avais mal, etc. Et en fait, ben, c'était une erreur. C'était une erreur vu que ben, j'avais toujours la douleur fin de semaine de la semaine 2 du programme Smolov. Ensuite, je suis parti en Australie. Quelques heures après avoir fait du bench à Maurice, je suis parti en Australie. Et le lundi, j'ai commencé bah, une nouvelle semaine du programme Smolov sur un bench Techno Gym. Donc le bench Techno Gym, il est plus long, il est légèrement plus large et il est plus haut qu'un bench hammer. Et je me sentais très stable sur le bench Techno Gym et en même temps je me sentais très fort. Par contre le problème c'était au niveau du rack, c'était soit beaucoup trop haut et c'était impossible pour moi de dérack la barre, ou soit beaucoup trop bas et il fallait que je fasse une demi-rep pour que je fasse le bench. Donc j'ai décidé de mettre la barre plus basse, donc j'ai dû faire une demi-rep avant de commencer mes reps. Et en fait, ben, j'avais toujours mal au pec de gauche 48 heures après avoir fait du bench, quoi. J'avais fait du bench samedi, et là, le lundi, toujours mal au pec. Normalement, ça n'arrive pas trop, et je sentais qu'il était mal, donc j'ai décidé de prendre jour de repos et de ne pas appliquer le programme Smolov complètement. J'avais fait seulement 4 séries au lieu de 6 pour cette journée-là. Et il y avait 2 répétitions que j'ai pas pu réaliser. Mais bon, en même temps, j'avais le pec qui était en PLS. Donc je me suis dit, au lieu de me faire trop mal, quitte à me blesser, bah, je préfère récupérer entre guillemets, vu que c'est contre-productif si je me blesse, quoi. Si je me blesse, ben, baiser, je peux plus faire de bench pendant 1 mois, 2 mois, etc. Donc j'ai décidé de me stopper à 4 séries et prendre des jours de repos. Donc j'ai décidé de prendre mardi, mercredi comme jour de repos et jeudi, je reprends le petit programme Smolov avec 7 séries ou 8, dépendant de ce que je voulais faire, sur le bench Techno Gym. Et voilà. Et donc après, j'ai décidé lundi, mardi, mercredi de tout le temps prendre douche froide, douche chaude, douche froide, douche chaude, douche froide, douche chaude. 3 fois d'affilée, chaque jour, pour être sûr de bien récupérer et en même temps de faire des bons étirements pour mon pec. Et en fait, ben, mercredi soir, intoxication alimentaire.
J'ai passé une nuit de merde. J'ai pas dormi de 3 heures à 7 heures du matin. J'étais en PLS total. Le ventre était en PLS. J'étais dans un autre pays, dans une chambre d'hôtel, etc. J'avais pas les médicaments entre guillemets à disposition. Il n'y avait pas de bouillotte, rien. Rien, j'étais en PLS, j'ai dû prendre genre des serviettes, mettre de l'eau chaude dessus, mettre sur mon ventre, me mettre sur le côté gauche, pas allongé, légèrement assis, à côté des toilettes. Vraiment en PLS, les gars. Et je dis, ben, j'ai pas pu m'entraîner. J'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il me conseille. Est-ce que je vais m'entraîner ou bien est-ce que je vais me reposer plutôt? Et il m'avait conseillé de me reposer. Et je suis d'accord avec lui. Quand vous faites un sommeil de merde, bah faire du bench après, c'est un peu con, quoi. Vu que vous n'êtes pas bon, etc. Donc je me suis dit, vendredi, je fais le bench. Et bah, samedi, je fais aussi le bench et je baisserai en termes de série. Et là, jeudi soir, encore une nuit de merde. Encore une nuit de merde. Donc là, vendredi, j'étais giga fatigué. J'ai décidé de ne pas faire du bench. Et je me suis dit, bah, samedi, voilà. Même si vendredi soir, je fais une nuit de merde, samedi, t'es obligé de faire du bench. Et donc, en fait, vendredi, j'ai pas fait une très très bonne nuit. J'ai dormi 5 heures. Mais voilà, je me suis dit que là, samedi, je devais faire du bench. Sinon, j'allais perdre mon niveau. Donc là, samedi, voilà, j'entre à l'hôtel. Je commence à prendre des galettes de riz. Et aussi, les gars, intoxication alimentaire. J'ai pas pu manger de protéines, ni de lipides. J'ai dû manger que des glucides et, entre guillemets, à faible quantité. Et donc, du coup, j'ai vraiment perdu beaucoup de poids. Et je crois que j'ai perdu en termes de masse musculaire. Et du coup, voilà. Donc samedi, là, je regarde des vidéos de panache, je me chauffe, etc. Musique et tout. Et donc là, je vais dans la salle où j'étais allé lundi. Donc là, j'arrive. Et là, je vois qu'il n'y a pas de staff. Et là, je vois qu'il n'y a pas de staff le samedi, le dimanche. Voilà. Donc, bah, je me suis dit, allez, je vais chercher une autre salle. Donc là, je marche 600 mètres, une autre salle. Pas de staff. Samedi, dimanche, pas de staff. Ok. Je décide de remarcher 600 mètres de l'autre côté, etc. Dans une autre salle. La dernière salle qui est au centre de la ville. Et devinez quoi? Pas de staff samedi, dimanche. Il n'y avait pas de staff dans 3 salles différentes. Un samedi à 15 heures. C'est quoi ça? Non mais c'est vraiment une dinguerie quoi. Donc en fait, bah, vous imaginez samedi, s'il y a un pratiquant de musculation, je sais pas moi, il fait une crise cardiaque, il se blesse ou quoi, il y a personne, il n'y a pas de staff pour truc ou quoi, il y a personne. Et j'étais assez choqué. Si ça serait à 1 heure du matin, ah putain, limite tu peux peut-être comprendre, mais vraiment limite. Mais là, 15 heures frère, 15 heures un samedi. C'est chaud. Franchement, c'est grave. Franchement, c'est grave. Et donc, du coup, je suis rentré à l'hôtel et j'ai décidé de faire du bench à l'hôtel. Il y avait leur bench nul à chier. Les gars, le bench n'était même pas plat. Quand tu mettais le truc plat, t'avais le bout là qui était comme ça. Donc, en fait, tu te retrouves à faire du bench comme ça là, en mode semi-incliné. Donc, au début là, c'est. Tu vois, genre, quand tu mets ta tête là, c'est plat. Mais là où il y a tes fesses, bah, c'est pointu comme ça, quoi. Donc j'ai dû mettre des serviettes, bam, 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 bam. Et après mettre un tapis de sport dessus pour que ça soit droit. Et donc du coup, j'ai pris des haltères de 22,5, qui est léger, et j'ai essayé de faire des tempos et tout. Et donc voilà. Et donc du coup, lundi matin, j'ai dû partir à la capitale de Maurice. J'avais 2-3 trucs à faire et tout, donc j'avais de la route. Après, quand je suis retourné, j'étais fatigué, les gars. J'étais fatigué, mais j'ai pris mon petit café, j'ai regardé Pana et je me suis dit, quoi qu'il arrive, je ferai 100 kilos lundi. Quoi qu'il arrive.
Et donc du coup, j'arrive à la salle, je commence à m'échauffer, etc. Et c'est parti, je vous montre les échauffements de bench que j'ai fait et ainsi la tentative à 100 kg. C'est comme ça, les gars. Je ne bench pas 100 kilos avant mes 18 ans. C'est clair et net. Et c'est tellement chiant. C'est tellement chiant. Je suis sûr de moi. Si j'aurais pas eu cette intoxication alimentaire et que j'aurais mieux dormi en Australie, je suis sûr de moi que j'aurais pu bench 100 kilos. Je suis sûr de moi à 100%. Et là, la 95 kilos, j'étais à 2 doigts de la finir. Et je sais pourquoi j'ai pas pu la terminer. Je sais vraiment pourquoi. Je sais pourquoi j'ai raté. Et c'est un petit réglage que la prochaine fois, je vais éviter de faire cette erreur-là. Et aussi, les gars, j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Hier, quand j'ai tenté 95 kilos, à jeun, j'étais à 65,1 kilos. Aujourd'hui, je me suis pesé à jeun 64,5 kg. Et avant d'aller en Australie, mon poids était environ à 66,3 kg. Donc là, j'ai perdu 1,5 kg, 1,8 kg en une semaine. Voilà. C'est façon, je peux pas tout contrôler. Je ne peux pas tout contrôler et je ne peux qu'accepter le fait que je ne suis pas assez fort pour bench 100 kg. Voilà. Donc après le single à 95 kg, j'ai décidé de faire un 4x6, je crois. Un 4x6. J'ai filmé seulement 2 séries, les gars. Et j'avais pratiquement plus de batterie sur mon téléphone. Et je vous l'affiche maintenant. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Donc voilà les gars, de retour sur mon bench hammer. Et j'ai vraiment hâte d'avoir cette barre. Les gars, vous imaginez, les 100 kilos m'ont rendu chauve. Et je la passe toujours pas, même 5 mois après. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon les gars, je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai beaucoup parlé pour cette vidéo-là. Mais je voulais retracer un petit peu, entre guillemets, mon objectif et les causes pourquoi je l'ai raté. Même si profondément, moi aussi, même c'est à cause de moi que je l'ai raté. Probablement parce que j'ai fait de mauvais choix.
Et il y a quelques trucs que je regrette. Peut-être que j'aurais dû faire plus de bench à l'hôtel avec les haltères de 22,5. Peut-être que j'aurais dû faire ça jeudi. Peut-être que jeudi, j'aurais dû même ça aller à la salle. Je sais pas. De toute façon, bah, maintenant, c'est du passé. Je ne peux pas changer le passé et je ne peux qu'apprendre du passé. Et voilà. Voilà. Mais en tout cas, les gars, je vous promets que les 100 kilos, ils arriveront bientôt. Ils arriveront bientôt. Et même mon physique, là, je ne suis même pas à mon prime. Là, pendant 2 semaines, j'ai pas pu m'entraîner vraiment sérieusement vu que j'étais en déplacement total. Enfin, je me suis entraîné sérieusement, entre guillemets, pour le bench en Malaisie. Bon, Australie, bah, les gars, intoxication alimentaire, le problème de staff, donc voilà. Mais entre guillemets, j'ai pas pu m'entraîner sérieusement sur tous mes groupes musculaires. Dos, jambes, épaules, nanani, nanana. Vu que j'ai dû faire vite, etc. Mais bon, au moins j'ai pu faire du bench sérieusement, etc. Voilà les gars. Sur ce, les gars, je pense que je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Mettez le petit like. Et nous, on se retrouve pour la semaine prochaine.